Il y a une présence divine autour de vous, invisible aux yeux humains, mais assez puissante pour transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'Esprit Saint n'est pas seulement une idée abstraite ou une émotion passagère. Il est réel, il est vivant et à l'œuvre en ce moment même. Mais comment travaille-t-il? Quel impact cela peut-il avoir sur votre vie? Et pourquoi tant de gens ignorent-ils encore la grandeur de son action? Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer à jamais votre relation avec Dieu. Et attention, la dernière révélation sera la plus profonde et la plus transformatrice de toutes. Avant de poursuivre, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, laissez votre like et partagez cette vidéo afin que plus de personnes soient touchées par la vérité de la parole de Dieu. Et si vous voulez ressentir la présence de l'Esprit Saint dans votre vie, écrivez dans les commentaires « Je veux être rempli par l'Esprit Saint ». Beaucoup de gens voient le Saint-Esprit comme une force impersonnelle, une énergie divine ou simplement une sensation intérieure. Mais cette vision est limitée. La Bible révèle quelque chose de beaucoup plus grand, l'Esprit Saint est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité, avec la volonté, les sentiments et le pouvoir d'agir. Dans Actes 5, 3-4, Pierre confronte Anania et fait une affirmation stupéfiante. Mentir au Saint-Esprit est la même chose que mentir à Dieu. Cela montre clairement qu'il n'est pas seulement une influence ou un vent impalpable, il est une personne divine qui interagit avec nous. De plus, Jésus a appelé le Saint-Esprit le Consolateur, dans l'original grec, Paraclet, ce qui signifie « celui qui se tient là pour aider », Jean 14h16. Cela nous montre que non seulement il nous guide, mais qu'il nous fortifie, nous enseigne et nous accompagne au quotidien. Mais tout le monde peut-il faire l'expérience de cette présence? La réponse pourrait vous surprendre. Le Saint-Esprit ne se limite pas aux églises ou à des moments spécifiques de culte. La Bible nous enseigne qu'au moment où une personne abandonne sa vie à Christ, elle commence à habiter en elle. 1 Corinthiens 6h19 déclare « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, qui habite en vous et qui vous a été donné par Dieu? » Pensez à ce que cela signifie. Le Créateur de l'univers a choisi de faire de vous sa demeure. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Alors que chaque vrai chrétien a le Saint-Esprit, tout le monde n'est pas rempli de lui. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Et cette différence peut complètement transformer votre vie. La Bible ne se contente pas de nous suggérer, mais elle nous ordonne d'être remplis du Saint-Esprit, Éphésiens 5h18. Mais comment cela se produit-il? Est-ce suffisant d'aller à l'église ou de faire une prière occasionnelle? Non. La plénitude de l'Esprit est le résultat de 3 attitudes essentielles. L'obéissance à la parole, le Saint-Esprit n'agit jamais contre la volonté de Dieu. Plus nous alignons notre vie sur les Écritures, plus il travaille en nous. Vie de prière et de communion, plus nous recherchons la présence de Dieu, plus nous devenons sensibles à la voix de l'Esprit. Il parle, dirige et fortifie ceux qui le cherchent sincèrement. Sanctification continue, le Saint-Esprit s'afflige du péché, Éphésiens 4h30. Si nous voulons vivre remplis de lui, nous devons lâcher prise de tout ce qui nous éloigne de sa présence. Maintenant, une question fondamentale se pose. Comment savez-vous si l'Esprit Saint est à l'œuvre dans votre vie? Beaucoup de gens se demandent, le Saint-Esprit est-il vraiment en moi? Après tout, nous ne ressentons pas toujours quelque chose de surnaturel ou n'assistons pas toujours à des miracles. Mais voici une vérité essentielle. L'Esprit Saint ne se manifeste pas seulement par des émotions intenses, mais par une véritable transformation. La Bible nous donne des signes clairs de son activité, et l'un des plus évidents est le fruit de l'Esprit, décrit dans Galates 5, 22-23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si ces traits grandissent dans votre vie, c'est une preuve claire que le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous. Mais il y a autre chose que beaucoup ignorent, l'Esprit Saint nous convainc aussi de péché. Dans Jean 16h08, Jésus révèle quelque chose de profond sur l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Vous savez ce malaise que vous ressentez lorsque vous faites quelque chose de mal? Ce n'est pas seulement votre conscience, c'est Dieu qui parle à votre cœur. L'Esprit Saint nous corrige, nous alerte et nous rappelle sur le droit chemin. Mais il y a encore un autre signe puissant de sa présence. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a fait une promesse extraordinaire. Il enverrait le Saint-Esprit pour donner du pouvoir à ses disciples. Dans Actes 1h08, il a déclaré « Mais vous recevrez une force, quand le Saint-Esprit viendra sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et voici quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Ce pouvoir n'est pas exclusif aux pasteurs, aux dirigeants ou aux missionnaires, il est pour chaque chrétien. Le Saint-Esprit nous donne l'audace de partager l'Évangile, la sagesse de prendre des décisions et la force de résister au péché. Sa présence en nous nous permet d'aller au-delà de nos limites naturelles, en vivant selon le dessein de Dieu. Mais cela nous amène à une question importante. Que se passe-t-il lorsque nous ignorons la voix de l'Esprit Saint? Souvent, il nous ordonne de faire quelque chose, mais nous choisissons de l'ignorer. Cela peut se produire de plusieurs manières. Lorsque nous ressentons l'appel à prier, mais que nous le laissons pour plus tard. Quand nous savons que quelque chose est péché, mais que nous essayons de justifier nos actes. Quand il nous pousse à aider quelqu'un, mais que nous refusons par confort. La Bible nous met clairement en garde à ce sujet dans 1 Thessaloniciens 5h19. N'éteignez pas l'esprit. Oui, il est possible d'éteindre la voix de l'Esprit Saint. Lorsque nous ignorons à plusieurs reprises ses directives, nous devenons spirituellement insensibles, nous nous détournons de sa présence et de sa puissance. Mais il y a quelque chose d'encore plus dangereux, résister continuellement à l'Esprit Saint. Il y a une grande différence entre ignorer sa voix de temps en temps et délibérément et endurcir constamment son cœur contre lui. Lorsqu'une personne rejette à plusieurs reprises la direction de Dieu, elle entre dans un territoire dangereux. C'est exactement ce qui est arrivé aux chefs religieux à l'époque d'Étienne. Dans Actes 7h51, il les a confrontés avec des mots forts. « Hommes entêtés et incirconcis de cœur et d'oreille. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos ancêtres l'ont fait, vous aussi. » Ils n'ont pas simplement ignoré la voix de l'Esprit, ils ont délibérément rejeté la vérité. Le résultat? Leur cœur s'est tellement endurci qu'ils ne pouvaient plus reconnaître l'action de Dieu. C'est un avertissement qui donne à réfléchir. Plus nous ignorons la voix du Saint-Esprit, plus il devient difficile de l'entendre. Le cœur se durcit, et ce qui nous dérangeait semble maintenant normal. Mais comment éviter de tomber dans cette erreur? La réponse se trouve dans l'un des plus grands privilèges que le Saint-Esprit nous accorde. Jésus a fait une promesse extraordinaire à son sujet dans Jean 16h13. Mais quand lui, l'Esprit de vérité, viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Cela signifie que le Saint-Esprit nous enseigne, nous corrige et nous dirige vers le bon chemin. Mais pour que cela se produise, nous devons être sensibles à sa voix. L'Esprit Saint nous parle de plusieurs manières. Par la parole de Dieu, plus nous lisons la Bible, plus il éclaire notre compréhension et nous révèle la volonté du Père. Par la prière, il nous donne le discernement, la paix et la clarté pour prendre des décisions importantes. À travers les circonstances, souvent, il nous empêche de nous engager dans un mauvais chemin, de fermer des portes ou de nous donner des signes. Par la voix intérieure, ce fort sentiment dans le cœur que nous devrions ou ne devrions pas faire quelque chose peut être lui qui nous dirige. Mais voici un détail clé, le Saint-Esprit ne nous conduira jamais contre la parole de Dieu. Si quelque chose contredit les Écritures, ce n'est pas de lui. Maintenant, il y a un secret encore plus profond sur la façon dont il travaille, quelque chose qui peut complètement transformer votre vie spirituelle. Avez-vous déjà traversé une période si difficile que vous ne saviez même pas comment prier? Avez-vous déjà ressenti un tel poids que les mots ne sont tout simplement pas venus? La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit prie pour nous. Dans Romains 8h26, la Bible déclare « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour être exprimés. » Cela signifie que même lorsque nous sommes faibles, lorsque nos forces sont épuisées et que nous ne pouvons pas exprimer nos douleurs, le Saint-Esprit prie en notre nom. Mais comment cette intercession peut-elle changer notre vie dans la pratique? Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que le Saint-Esprit enseigne, guide, fortifie et intercède pour nous. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant, il transforme des vies. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont été complètement changées par la puissance du Saint-Esprit. L'un des plus grands exemples est Pierre. Le même homme qui, par peur, a renié Jésus 3 fois, est devenu un prédicateur audacieux après avoir été rempli du Saint-Esprit. Mais que s'est-il passé pour rendre cette transformation possible? Dans Acte 2, nous voyons un Pierre transformé, prêchant avec audace et conduisant des milliers de personnes à Christ. Mais il n'est pas le seul à avoir connu ce changement radical. Saul, qui persécutait autrefois les chrétiens, est devenu Paul, l'un des plus grands apôtres de l'histoire, après avoir été rempli du Saint-Esprit.
Cela nous apprend quelque chose de puissant. Peu importe votre passé. Peu importe vos erreurs. Quand l'Esprit Saint entre dans une vie, tout change. Mais une question essentielle se pose, comment permettre cette transformation? La réponse se trouve dans ce que Jésus nous a enseigné. La Bible nous dit clairement que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5h18, Paul ne donne pas une simple invitation, mais donne un commandement direct. Soyez remplis de l'Esprit. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit qui habite en nous, nous devons vivre remplis de lui. Mais comment cela se passe-t-il dans la pratique? Voici 3 étapes essentielles. Désirant cette présence, l'Esprit Saint n'agit pas là où il n'est pas le bienvenu. Il est nécessaire de le chercher avec sincérité, d'avoir soif de sa présence. Vivre dans l'obéissance, le Saint-Esprit se manifeste avec puissance dans la vie de ceux qui choisissent d'obéir à Dieu. Plus nous alignons notre vie sur la volonté du Père, plus il travaille en nous. Priez et demandez. Jésus a laissé une promesse claire dans Luc 11h13. Si vous, qui êtes mauvais, vous savez comment donner de bons cadeaux à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, demandez. Priez sincèrement et il remplira votre vie de puissance. Mais voici quelque chose d'important. Il y a une erreur qui peut empêcher cette plénitude et beaucoup la font sans s'en rendre compte. La Bible nous avertit dans Éphésiens 4h30. Et n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais qu'est-ce que cela signifie? Attrister le Saint-Esprit, c'est vivre contrairement à la volonté de Dieu. Il est saint, et quand nous choisissons le péché délibérément, cela attriste sa présence en nous. Et quand le Saint-Esprit est attristé, son œuvre dans nos vies est étouffée. Mais il y a une bonne nouvelle, cela peut changer. Il y a des attitudes qui peuvent effacer l'action du Saint-Esprit dans nos vies, nous éloignant de sa présence sans que nous nous en rendions compte. Parmi eux, on peut citer désobéissance constante. Lorsque nous choisissons d'ignorer la volonté de Dieu, nous endurcissons notre cœur et empêchons le Saint-Esprit de nous guider. Manque de pardon, garder rancune crée des barrières spirituelles. Le Saint-Esprit agit dans l'amour, et un cœur plein de chagrin devient insensible à sa voix. Négliger la prière et la parole, plus nous nous éloignons de la communion avec Dieu, moins nous devenons sensibles à la direction de l'Esprit. Mais voici la bonne nouvelle. Si quelqu'un a pris ses distances, il y a toujours un moyen de revenir en arrière. Dieu ne rejette pas un cœur repentant. Il suffit de se tourner vers lui, de demander pardon et de chercher à nouveau sa présence. Et pour clore cette vidéo, je veux vous laisser avec une vérité puissante qui peut transformer votre vie à partir d'aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit veut travailler dans votre vie aujourd'hui. Il désire renouveler votre foi, fortifier votre cœur et guider vos pas. N'ignorez pas cet appel. Ne le laissez pas pour plus tard. Si vous voulez ressentir la présence de l'Esprit Saint et être transformé, fermez les yeux un instant et priez. Demandez-lui de remplir votre cœur et de commencer une nouvelle œuvre en vous. Et si ce message vous a touché le cœur, laissez votre commentaire, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que l'Esprit Saint soit avec vous, fortifiant et guidant votre vie chaque jour.